Bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres de ce mardi 17 décembre. À la une de ce journal, les cadeaux stars de ce Noël 2013. Comment faire plaisir sans se tromper? Quelles sont les tendances? Nous vous donnerons quelques conseils pour acheter malin. Pas de Noël sans le roi des forêts dans son salon. Chaque année, 6 millions de sapins sont vendus à Noël. Comment bien choisir son arbre? Nous vous dirons tout dans ce journal. Comment ne pas finir la soirée du réveillon aux urgences à cause d'un couteau à huître ou d'un bouchon de champagne? En fin de journal, quelques conseils pour une fête réussie. Vous l'aurez compris, notre journal aujourd'hui est entièrement consacré aux fêtes de fin d'année. Et qui dit Noël dit cadeau et donc casse-tête. Pas facile en effet de faire son choix parmi les centaines de jouets proposés en rayon chaque année. Une chose est sûre, pour ce Noël 2013, les Playmobil et les poupées restent des best-sellers sous le sapin. Mais d'autres jouets nouveaux font leur apparition comme les Monster High, des poupées gothiques aux airs de vampires qui font fureur chez les ados. Le reportage d'Alexia Félix. Qu'est-ce que vous avez commandé les filles au Père Noël? Des Monster High! Et toi, t'as commandé quoi au Père Noël? Les Monster High, les voici. Spectra, Laguna ou encore Skellita. Avec leur look gothique, leurs dents de vampire et leurs talons compensés, ces drôles de poupées font un vrai carton. Draculaura, ça va toi? Oui, t'as pas de difficulté? On la mettrait. Excite, Barbie et son carrosse, place à Draculaura et son cercueil. Les petites filles adorent, les parents un peu moins. En tant que mère, je pense que les Monster High, elles sont moches, elles sont laides, elles font peur, elles sont un peu gothiques. Après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Donc, quand les petites filles, il y en a une copine qui a une Monster High, et ben, quand elle est invitée, ben, moi aussi j'ai une Monster High. Donc, on ne peut pas dire non à nos enfants. Hein. C'est vrai que j'aurais préféré plutôt des Barbie. Et oui, chère maman, il va falloir s'y faire, car cette année encore, les Monster High vont vampiriser les ventes. Dans ce magasin, plus de 1500 poupées sont vendues à l'année, la moitié rien qu'à Noël. C'est un grand succès auprès des petites filles de 8 à 12 ans à peu près, et maintenant de plus en plus jeunes parce qu'elles veulent aussi les poupées des grandes sœurs. Et c'est vrai qu'on n'explique pas toujours les phénomènes de mode, mais là il y a vraiment eu un engouement. Les petites vampires n'ont qu'à bien se tenir. Dans quelques mois, de nouvelles poupées vont venir leur faire de l'ombre, les Ever After Eight, sortie prévue pour 2014. Parmi les idées originales de cadeaux de Noël, il y a aussi les traditionnels jouets en bois. Ces produits indémodables sont très appréciés pour leur côté naturel et leur résistance. Bien sûr, c'est un peu plus cher qu'un jouet classique, mais cela reste une valeur sûre sous le sapin. Aurélia Vincent. Adeptes du plastique et de l'électronique, passez votre chemin. Ici, le jouet traditionnel en bois est roi. Matière noble, résistant et authentique, les habitués de cette boutique de jouets ne lui trouvent que des qualités. Je trouve ça plus joli que les jouets en plastique. C'est solide, c'est bien, ça se déforme pas. Certes un peu plus cher que les jouets ordinaires, les jouets en bois restent malgré tout très plébiscités en cette période de Noël. Et en termes de qualité, c'est clair qu'on a l'impression que le jeu peut durer des années, ce qui n'est pas du tout le cas des jeux en plastique qui s'abîment très vite. Ça fait près de 40 ans que j'en ai encore de ces jouets. Et je trouve qu'il y a une bonne conservation en plus dans le temps. Il y a une bonne durée de vie et c'est des jouets qui ne se démodent pas trop en fait. Voitures et petits trains pour les garçons, maisons de poupées ou dinettes pour les petites filles, ici grands-parents et parents trouveront à coup sûr leur bonheur et de quoi ravir leurs bambins. Moi j'ai acheté des jouets en bois quand mes enfants étaient petits et qu'ils ont toujours et qu'ils ont transmis à leurs enfants et eux-mêmes achètent maintenant des jouets en bois. Les clients que nous avons ici recherchent beaucoup les jouets qui leur rappellent leur enfance. Le charme d'antan, voilà donc le secret des jouets en bois leur permettant de traverser les générations sans prendre la moindre ride. 10 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est ce que devrait rapporter le marché des cadeaux de Noël sur Internet. Un secteur en plein boom qui progresse chaque année. Un Français sur deux, en effet, a prévu d'acheter au moins un cadeau sur la toile. Il y a juste à faire sa commande avec sa carte bleue et le colis arrive 2-3 jours après, c'est assez pratique. C'est vraiment moins cher. Les sites sur lesquels je vais, c'est vraiment moins cher. Ça me permet de faire plus de cadeaux aux gens, à mes proches et à moi-même aussi. À moins de 10 jours de Noël, il est temps de penser au sapin. Petit ou grand, naturel en pot ou artificiel, c'est le moment ou jamais de choisir son arbre. Petit tour d'horizon des meilleures ventes avec Amélie Pierrequin.
Comme chaque année, la star des fêtes, c'est lui, le sapin. Le traditionnel arbre de Noël fait toujours l'unanimité auprès des familles. Naturel plutôt qu'artificiel, pour une famille sur 4, le sapin reste l'élément essentiel d'un réveillon réussi. Donc, différentes variétés de sapins, vous avez l'épicéa, le norman et le nobilis. La différenciation se fait au niveau de la culture, au niveau des montagnes. L'épicéa étant le plus bas au niveau des montagnes, puis le norman, puis le nobilis. Le nobilis étant plus haut, il prend une couleur un petit peu bleutée grâce aux rayons du soleil. D'un point de vue odorat, celui qui va sentir le plus vont être l'épicéa et le nobilis. Par contre, la caractéristique de l'épicéa, c'est qu'il ne faut pas le prendre avant le 20 décembre parce que sinon il perd constamment ses épines. Il pique au toucher, mais par contre il sent très bon. Maintenant, celui qui va se vendre le plus, ça va être le norman. Il sent un petit peu moins, mais en termes de tenue, les épines ne tombent pas. La taille, l'odeur, la tenue, pour dénicher le sapin parfait, chacun a ses critères. Qui tient longtemps, qui sente bon. Qui soit beau. C'est sa fraîcheur, sa qualité. Voilà, donc, et puis le prix. Et oui, la beauté, ça a un prix. En moyenne, le norman est vendu à 30 €, l'épicéa coûte 18 € et le nobilis 32. Alors nous on part de 21,90 jusqu'à 78 € pour un sapin de 2 mètres. Donc ça peut paraître cher, mais nous on s'est basé on est entre les grandes surfaces et les fleuristes en fait. Et la concurrence est rude pour les revendeurs. Entre fleuristes, supermarchés et foires aux sapins, la guerre fait rage et parfois l'ennemi est voisin. Après avoir enfin trouvé son sapin, il ne reste plus qu'à le décorer en famille pour passer de bonnes fêtes. Quand tradition rime avec modernité, à Paris, plusieurs églises ont dressé des crèches géantes, symboles de la nativité, découverte des plus belles réalisations avec Anne-Cécile Delalande. Un équilibre précieux entre tradition et modernité. Cette année, Notre-Dame de Paris expose une œuvre originale. Cette crèche, sculptée en bois de noyer, a été réalisée en 1989 par l'artiste tchèque Jiří Nětic. Ce qui est moderne dans cette crèche, à mon avis, c'est la conception même de la crèche. Ça me semble tout à fait différent de la notion des tables auxquelles la liturgie traditionnelle nous avait habitués. Sortir des sentiers battus, un moyen d'inscrire les crèches dans une certaine modernité, tout en restant fidèle à la tradition et au message biblique. La crèche, elle s'inscrit dans la dynamique de la vie de tous les jours. On transmet à tous ceux qui veulent bien l'explication de Noël, c'est-à-dire la venue du Sauveur au milieu de l'humanité, des hommes et des femmes qui travaillent, de toutes conditions et de tout style de vie. Dans le 10e arrondissement, la crèche provençale du Père Benoît est riche de plus de 1000 pièces. Elle est l'occasion de fédérer les habitants du quartier autour d'un même événement. Plusieurs personnes âgées nous demandent de les emmener voir la crèche. Voilà, ça permet aux plus jeunes de s'occuper des plus vieux. L'église avec un grand E est active et à travers ces différentes crèches, différents styles, elle permet de montrer que l'art et les chrétiens font bon ménage et depuis déjà bien longtemps. Un bon ménage qui a du succès, la crèche du Père Benoît accueillera plus de 2000 visiteurs cette année. Et pour beaucoup, Noël rime avec solidarité, exemple avec Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a fait son marché de Noël. Objectif, récolter des fonds pour opérer des enfants du tiers-monde atteints de maladies cardiaques. Je vous propose d'écouter des bénévoles. Les gens qui viennent ici, ils viennent à la fois dans l'esprit de faire des cadeaux pour leur famille, leurs proches, mais par la même occasion, ils font un cadeau à des enfants qu'ils ne connaissent pas. Et finalement, l'esprit de Noël, c'est ça, c'est le partage et c'est le don aux autres. Tous les ans, il y a de plus en plus de monde qui vient, il y a de plus en plus de gens qui veulent y participer. Donc le pari est réussi et ça fait de plus en plus d'enfants opérés, donc c'est une belle opération. Dans quelques jours, le grand marathon des repas de fête va commencer. Chaque année en France, plus d'1 millier de personnes sont victimes d'huîtres et de bouchons récalcitrants. Maux de tête et mauvaise digestion viennent aussi parfois gâcher le plaisir. Quelles sont les précautions pour passer un excellent réveillon? Élément de réponse avec Tristan Picot. Elles se mangent plates ou creuses, cuites ou crues, et souvent à la douzaine. Elles, ce sont bien entendu les huîtres. Mais pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, il faut d'abord les ouvrir.
un geste qui se solde bien souvent par des blessures au niveau de la main, avec dans les cas les plus graves, une section du tendon. Ça peut être soit avec le tranchant d'une huître qu'on se coupe avec en la manipulant, ou alors quand on veut l'ouvrir justement, le couteau qui dérape et paf qui va dans la main. La meilleure façon de se protéger des blessures reste encore de faire ouvrir vos huîtres par un écaillé. Mais pour les plus téméraires qui veulent se lancer seuls, voici quelques consignes à suivre. Il y a des accessoires, il y a ce genre d'accessoires, un protège-main en plastique. Si on n'a pas ça, et ben on peut prendre juste un torchon avec l'huître dedans. Il faut une lame très raide, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse parce que sinon on a du mal à rentrer dans l'huître. Autre ennemi des fêtes, le bouchon de champagne. Là encore, l'ouverture de la bouteille constitue la deuxième cause d'accident domestique à Noël. Dans de nombreux foyers, le soir du réveillon, le bouchon ne finit pas sa course au plafond, mais directement dans l'œil des invités. Le bon moyen, c'est d'abord de mettre sa bouteille au frais, au minimum une demi-journée. 4-5 heures, c'est le temps de rafraîchissement. On retire ce qu'on appelle le muselet, et petit à petit, vous guidez le bouchon, tout en le retenant fermement. Enfin, sachez qu'en cas d'excès, il n'y a pas de remède miracle, même si chacun a sa méthode. Quand je bois trop, je prends de l'aspirine. Boire beaucoup de café, beaucoup d'eau. Quand j'ai fait des excès, le lendemain, je vais dans ma salle de gym et je me fais une bonne sudation, un sauna et c'est impec. Pour éviter de gâcher son réveillon, un seul mot d'ordre, manger et boire avec modération. Au chocolat, au café, aux fruits ou au marron, elle remporte toujours un franc succès au réveillon. Je veux bien sûr parler de la bûche. Il faut dire que les recettes ont été revisitées et allégées par les pâtissiers. Immersion gourmande avec Morgane Anselme. Que serait Noël sans elle? Dans les vitrines, elle se décline en de multiples parfums, mais surtout sous toutes les formes. Exit la bûche longue et rectangulaire, place à des créations gourmandes dignes des maisons de haute couture. Car il faut bien l'avouer, pour ces fêtes de fin d'année, les pâtissiers ont sacrément bûché pour nous proposer un dessert aussi bon que beau. Tout l'art, c'est dans les décors après, en fait. Quand vous voyez les décors, tout ça, c'est fait à la main avec donc des poches spéciales, avec donc crème au beurre, soit chocolaté, café, biscuits, et puis des biscuits. Et ce qu'on prépare comme décor, généralement, c'est un décor qu'on prépare à la main, notamment avec de la meringue, on fait des petits champignons, des oiseaux, tout ça. Dans ce laboratoire d'une grande enseigne, on se croirait presque dans les coulisses d'un défilé. Essais, retouches, au total, des centaines d'heures de travail ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat. Une pâtisserie précieuse, la bûche trésor des forêts. C'est une châtaigne stylisée. Donc nous sommes partis sur une bûche avec un cœur doré, de façon à avoir l'apparence, quand on regarde, d'avoir l'apparence d'une bogue de châtaigne. Mais stylisée bien sûr pour avoir le côté doré et le côté velours d'une bûche de fin d'année. Une forme inattendue et un goût surprenant, c'est certain, cette bûche devrait séduire plus d'un gourmand. Et pour les moins téméraires, pas de panique, le chef a plus d'une recette sous sa toque. Donc là, la bûche marron myrtille, la bûche Victoria et la bûche caractique. Pour une bûche de 4 personnes, comptez 60 €. Les prix varient autant que les créations. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Et on referme ce journal en Haute-Marne. Depuis 10 ans, ce petit village de Tivay s'est fait une spécialité d'illuminer ses maisons. Des façades et des jardins entièrement redécorés aux couleurs de Noël et qui attirent chaque année des milliers de curieux. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head